Hello hello, bon retour par ici. On continue notre série capsule, l'année du saut quantique, l'année de tous les possibles. Cette série de podcasts est consacrée à ce qu'on veut vraiment. On pose l'intention de déclarer un objectif grand, audacieux, qui nous paraît impossible et que pourtant on va s'employer à essayer de réaliser. Si vous êtes nouvelle ici, soyez la bienvenue. Je suis Camille Gaudin, fondatrice de Boostez-vous. La mission de mon entreprise, elle est simple, c'est de réveiller votre plus haut potentiel pour créer de la rentabilité dans votre entreprise, de la joie, de l'accomplissement dans vos vies et surtout vous permettre de faire le travail que vous êtes réellement venu faire sur cette terre, de réaliser votre plein potentiel, de créer de la contribution, de créer de l'impact. Dans capsule, on fait deux choses ensemble. Je vous lis un de mes livres préférés, U-Square de Price Pritchett. C'est un petit livre ultra puissant qui nous aide à changer complètement de perspective sur la façon de penser nos objectifs. C'est un livre qui n'existe pas en français, donc je l'ai traduit pour vous et je vous lis des chapitres au fur et à mesure des épisodes de cette capsule. Et l'idée, c'est de se préparer ensemble à l'atelier qui s'appelle De la peur à la puissance, où on va utiliser ce que je considère comme l'outil le plus puissant pour nous aider à créer ce saut quantique dans nos business, c'est le Human Design. Dans cet atelier, je vais vous aider à définir votre Bold Now Goal, votre objectif audacieux immédiat. Je vais vous dévoiler ma méthodologie du Bold Now Goal et on va tracer ensemble la roadmap, le plan pour arriver à cet objectif. Et c'est pas nécessairement un plan d'action. On va utiliser le concept du be, do, have, être, faire pour avoir. Et cette roadmap, c'est vraiment le processus de transformation. Transformez vos freins, transformez vos limites, transformez vos peurs, transformez vos blocages, vos doutes, vos confusions, transformez tout ça en super pouvoir pour votre business. Et ça, on va le faire grâce au Human Design. Pour faire ce saut quantique, on n'a pas besoin de plus de stratégie, on n'a pas besoin de plus d'action, on a besoin de changer notre façon d'être. Dans le be, do, have, la première étape, donc be, do, have, ça veut dire être, faire et avoir. La première étape, c'est de changer notre façon d'être avant de passer au faire, avant de passer à l'action, pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse créer des résultats. J'adore ces formats d'ateliers, j'en fais quelques-uns dans l'année, et chaque fois j'ai envie de créer avec vous une véritable expérience. On va passer 2 heures ensemble, 2 heures de live où je vais vous partager des enseignements, des outils qui pourraient valoir des centaines d'euros, mais j'ai choisi, je prends le parti de rendre ces ateliers ultra accessibles. Le tarif est tout doux. C'est que je veux vraiment que vous puissiez goûter à ce que c'est que de travailler avec moi, ce que c'est de plonger dans l'univers Boostez-vous, de rejoindre ma communauté. Mes clientes seront présentes pendant l'atelier. Donc j'ai vraiment envie que vous ayez un avant-goût de tout ça et que vous soyez inspiré, j'ai envie que surtout que vous vous amusiez, en fait, j'ai envie qu'on s'amuse pendant cet atelier, qu'on passe un bon moment ensemble. Il y aura un workbook complet et de très beaux bonus, à la fois pour celles qui rejoindront l'atelier et aussi pour celles qui écoutent le podcast. Donc si vous voulez recevoir ces bonus, il vous suffit de m'écrire, de nous écrire à hello@camillegaudin.fr. Gaudin, c'est Gaudin. Vous pouvez simplement écrire en mettant le mot bonus et on s'assurera que vous soyez dans la liste de diffusion pour recevoir tous les liens et tous les cadeaux prévus. Donc il n'y a pas besoin de faire un long mail, juste vous nous écrivez bonus et on s'occupe de tout. Donc pourquoi le fait de se fixer un objectif impossible, ça change tout. Avec ce podcast capsule, avec l'atelier de la peur à la puissance qui arrive, mon but il est clair. Vous aider à faire grandir votre champ des possibles. Vous montrer que ce qui est possible est bien au-delà de ce que vous pensez aujourd'hui. Les objectifs impossibles, les rêves impossibles, c'est ce qui nous permet de créer des sauts quantiques dans notre vie. C'est Brooke Castillo, une coach américaine, la créatrice de la Life Coach School, l'école de coaching auprès de laquelle j'ai fait ma première certification de coach, qui m'avait présenté pour la première fois ce concept d'objectif impossible. Et l'idée du concept, c'est de se choisir un objectif qu'on pense impossible, pas pour l'atteindre, puisqu'on sait qu'il est impossible. Donc l'idée, c'est de venir hacker notre cerveau pour qu'il nous dise pas « Ah, mais de toute façon, ça sert à rien, tu vas jamais y arriver ». Oui, je sais que je vais pas y arriver puisque je me fixe un objectif impossible. Donc l'idée derrière cet objectif, c'est pas de l'atteindre, mais c'est de réveiller notre potentiel, de découvrir, en étant dans la transformation, en étant dans le chemin vers l'atteinte de cet objectif, de découvrir quelle est la personne qu'on va devenir en essayant. Ces objectifs impossibles, c'est des catalyseurs de croissance parce qu'ils nous obligent à nous réinventer. Ils nous obligent à redécider de ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est ça leur pouvoir. Donc pour nourrir cette réflexion pendant ce podcast capsule, je vais continuer à lire aujourd'hui un extrait de U-Square. Donc U-Square, c'est vous au carré.
Et ensuite, on reparlera du Human Design, ce que c'est que cet outil. Je vais vous dire aussi ce qu'il n'est pas. Déjà, c'est pas un système qui est là pour vous coller une étiquette. C'est pas là pour vous attribuer un type de personnalité. C'est bien plus que ça. Et on parlera de tout ça en détail juste après la lecture du chapitre de YouSquare du jour. Donc on va parler de comment atteindre un objectif impossible, un objectif ambitieux, et comment créer ce saut quantique dans notre vie, dans notre business. Et j'ai envie de vous inviter à considérer 2026 comme l'année de votre saut quantique. Et pour ça, on va commencer à le faire dès maintenant. On commence là dès maintenant, pendant ce dernier trimestre de 2025, à prendre notre élan, à créer du momentum qui va nous propulser véritablement vers 2026 pour faire ce saut quantique, ce changement d'orbite dans notre business en 2026. Donc le chapitre de YouSquare que je vous lis aujourd'hui, YouSquare, je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit dans cet épisode, mais il n'existe pas en français, donc je l'ai traduit pour vous, vous le lis en français. Si vous voulez vous le procurer en anglais, je vous mets le lien dans la description. C'est un livre qui est tout petit et qui est hyper puissant. Donc on lit le chapitre aujourd'hui qui s'appelle « Changer vos règles personnelles de succès ». Accroître votre efficacité personnelle d'un ordre de grandeur, passer de vous à vous au carré, n'est pas une idée banale. Vous ne devriez pas être surprise d'entendre que le succès non conventionnel exige des approches non conventionnelles. Un succès hors norme appelle des approches hors normes. Les sauts quantiques exigent des comportements paradoxaux, des mouvements inhabituels, des actions qui, en surface, paraissent souvent contredire le bon sens. Pourtant, en tant qu'être humain, on suit généralement l'évidence. On prend l'habitude de nous appuyer sur des comportements qui semblent avoir été plus efficaces pour nous au fil des années. Et quand une approche semble nous servir correctement, on y reste attaché. On ne la lâche pas facilement. Nous ne renonçons pas facilement à ce schéma d'habitude. En fait, on a tendance à suivre notre approche préférée de plus en plus, de sorte qu'on devient de plus en plus habile à gérer les choses de cette manière particulière. En réalité, plus nous devenons adroites dans une certaine méthode, plus nous avons tendance à la reproduire encore et encore. Cette adresse avec une certaine approche entraîne une dépendance excessive aux stratégies et tactiques qu'elle implique. Et nous résistons aux nouvelles manœuvres parce qu'elles nous donnent l'impression d'être maladroites, mal à l'aise, plus vulnérables et plus exposées aux critiques. Mais si vous voulez accélérer rapidement votre niveau d'accomplissement, vous devez rechercher et utiliser vigoureusement de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Vous devez être prête à sortir de vos routines pour faire le saut quantique. Les choses qui vous ont servi par le passé finiront tôt ou tard par perdre leur utilité. Mais si votre approche habituelle promet encore de maintenir votre niveau actuel de performance et votre courbe de croissance, elle pourrait ne pas vous aider si vous voulez atteindre des niveaux de réussite bien plus élevés. Et si vous continuez à vous appuyer sur ces anciennes routines, peut-être même en vous y accrochant davantage lorsque votre performance stagne ou fléchit, vous vous créez un piège. Il y a une certaine ironie ici. Vos comportements historiquement les plus fiables peuvent devenir les principaux obstacles à votre succès. Il est possible qu'ils entravent votre progression, ils peuvent constituer des limites personnelles qui restreignent ce que vous pouvez accomplir dans votre vie. Il existe cependant une autre ligne de conduite, c'est la voie du saut quantique, vous au carré. Les chapitres suivants expliquent la stratégie particulière qui est impliquée. Si vous voulez accélérer rapidement votre taux de réussite, vous devez rechercher et employer vigoureusement de nouveaux comportements. J'adore ce chapitre, il est tellement plein de pépites. N'hésitez pas à écouter plusieurs fois ces extraits du livre que je suis en train de vous lire parce que chaque lecture, chaque écoute en l'occurrence, peut vous apporter un niveau de compréhension qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus profond. Personnellement, c'est mon cas, j'ai lu ce livre plusieurs fois. Et j'ai ma version, elle est toute gribouillée, tout annoté. Et je crois qu'à la fin, j'aurai stabiloté chaque mot du bouquin. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, je vous l'ai déjà dit, mais le lien est en description, en anglais seulement malheureusement. Et donc, chaque jour, je vais continuer à vous lire des extraits de ce livre. On va plonger dans un nouveau chapitre pour nourrir cette dynamique dans laquelle j'ai envie de vous emmener avec moi, la dynamique du saut quantique. Pour celles qui sont déjà inscrites à l'atelier, j'avais pas envie que vous inscriviez et puis que vous restiez là à attendre pendant une semaine. Peut-être même oublier que vous vous êtes inscrite. Moi, je sais que personnellement, ça m'arrive d'oublier des fois des trucs auxquels je me suis inscrite. Donc j'ai vraiment envie avec cette capsule de vous accompagner, de vous préparer, de vous hyper. Je vais vous aider à voir plus grand. Et je veux partager certaines choses qui, je l'espère, vous aideront à faire votre saut quantique. Je veux vous partager aussi l'idée que le Human Design pourrait bien être la pièce manquante dans votre vie, dans votre business. Et j'adore ce que Price Pritchett dit ici.
Il dit on doit rechercher et employer vigoureusement de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à aborder septembre en appliquant vigoureusement de nouveaux apprentissages et en étant prête à sortir de vos routines et de vos habitudes. C'est pour ça que je vous invite de vive voix à rejoindre l'atelier et à apprendre à faire les choses différemment en utilisant le Human Design. Donc pourquoi cet outil du Human Design, c'est un levier aussi puissant pour transformer votre business et votre vie? Parce que, bon, comme je vous le disais, le Human Design, c'est pas un système de classification comme le MBTI, l'Ennéagramme ou le StrengthsFinder. C'est beaucoup plus que ça. C'est notre plan personnel, notre cartographie, notre blueprint qui va révéler notre potentiel, la façon unique dont on peut contribuer, dont on peut servir, dont on peut créer de la valeur et donc générer de la richesse parce que c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment notre potentiel de contribution. Donc, la grande question que tout le monde se pose à un moment donné dans sa vie, c'est quel est mon but? Pourquoi je suis là? Et je vous assure que si vous apprenez le Human Design avec une approche simple, concrète, pragmatique, vous allez découvrir à la fois votre potentiel, votre voie de profitabilité et votre but, votre mission. C'est vraiment de l'or en barre. Je sais que c'est un outil qui peut paraître hyper abstrait, hyper ésotérique quand on commence à se plonger un peu dedans. Donc mon objectif, c'est vraiment de rendre cet outil plus accessible, plus simple, plus pratique, plus concret, facilement applicable dans nos vies, dans nos business, dans notre façon de prendre nos décisions, dans les actions qu'on mène dans notre quotidien. D'où cet atelier. On va faire un focus sur un domaine du Human Design, les peurs, les zones d'ombre, et je vais vous montrer comment transformer ça en levier de croissance, en levier de profitabilité pour votre business. Ces peurs, telles qu'elles sont identifiées dans le Human Design, ça peut devenir vos meilleurs atouts business, vos meilleurs atouts marketing, les meilleurs ingrédients que vous allez insuffler dans votre business, insuffler dans vos offres pour accompagner au mieux les personnes que vous avez envie de servir. Dans l'atelier de la peur à la puissance, on va utiliser le Human Design, pas comme une croyance, pas comme un outil ésotérique, c'est pas un outil auquel je vous demande de croire dans l'absolu. Ce que j'ai envie de vous apporter comme lecture de cet outil, c'est de le voir, de le considérer comme un outil stratégique. Votre bodygraph, votre carte de Human Design, elle met en lumière 20 peurs invisibles. Ces 20 peurs qui sont présentes dans le Human Design, qui peuvent être présentes chez vous ou pas, et qui peuvent clairement saboter vos décisions, vos actions, les stratégies que vous essayez de mettre en place dans votre business sans que vous vous en rendiez compte. Le but, c'est vraiment pas d'y croire aveuglément, mais d'observer comment ces peurs, peut-être que chez vous, elles se traduisent concrètement dans votre quotidien. De repérer vos angles morts, vos zones d'ombre, vos challenges et de les transformer en levier de clarté, en levier de confiance, en levier de croissance. Donc vous aurez un rapport personnalisé, vous aurez un workbook et vous aurez l'accès à un des bots IA que j'ai créé spécialement pour cet atelier qui s'appelle le décodeur de peur et qui s'appuie sur ma réécriture pratique et simplifiée du Human Design pour les femmes entrepreneuses. Pas les versions ésotériques un peu perchées qu'on peut trouver en ligne parfois. Donc l'idée c'est que vous aurez ce bot avec vous, vous pourrez simplement lui poser vos questions, lui parler de vos problématiques du moment, de vos enjeux du moment, et il vous donnera une réponse en s'appuyant sur ma réécriture du Human Design. Pas les trucs qu'on trouve sur internet qui sont parfois soit trop perchés, soit parfois carrément faux en fait. Donc l'idée c'est que vous puissiez vraiment avoir vos propres révélations, vos propres moments de clarté, vos propres grandes avancées après l'atelier, pendant l'atelier et après l'atelier. J'ai vraiment prévu une expérience pour vous qui a vocation à durer sur le long terme. Je vais vous proposer d'autres ateliers sur un peu la même idée. On prend un sujet et on le booste avec le Human Design. Mon entreprise s'appelle Boostez-vous, c'est pas pour rien. Dans un autre des ateliers qui arrive très bientôt, on parlera de comment trouver sa voix, de comment affiner son message grâce au Human Design. Donc le but, ce sera vraiment de vous aider à comprendre votre voix unique, ce que vous êtes destiné à dire, comment vous êtes faite pour le dire et pour vous aider à aligner ça avec votre objectif. Donc certains de ces ateliers seront ouverts à tous, comme celui qui arrive là sur les objectifs et sur les peurs de notre design, et d'autres seront réservés exclusivement à mes clientes. Le Human Design, c'est pas une science exacte, c'est pas une vérité absolue, c'est un langage. C'est une grille de lecture qui mélange plusieurs systèmes symboliques. Donc l'idée, c'est pas de s'enfermer dans des cases, mais de s'exposer à un langage, d'avoir des repères pour comprendre notre fonctionnement, nos blocages invisibles et nos leviers naturels. Concrètement, l'idée, c'est pas de croire au Human Design. On teste, on expérimente dans notre quotidien, dans notre business, dans notre façon de prendre nos décisions, dans les stratégies qu'on implémente.
et on garde uniquement ce qui nous aide, ce qui nous apporte plus de clarté, plus de fluidité et surtout plus de résultats. Donc, c'est pas un système avec un truc qui nous enferme, mais c'est un outil stratégique, pratique pour structurer votre business, aligner vos offres, aligner votre marketing, aligner vos stratégies sur votre mode de fonctionnement naturel et pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance et plus d'ancrage. Donc dans l'atelier de la peur à la puissance, on va utiliser le Human Design comme un outil stratégique. Donc si vous sentez que cet atelier de la peur à la puissance est pour vous, le lien d'inscription est juste en dessous. Vous pouvez nous rejoindre pour la team live et vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour la team replay. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook pour continuer la conversation là-bas et être prête pour le jour J. N'hésitez pas à venir partager votre objectif, le grand objectif sur lequel vous avez envie de travailler la fin 2025 et 2026. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Si vous voulez recevoir les bonus qui sont prévus avec ce podcast capsule, envoyez simplement un mail à hello@camillegodin.fr avec le mot bonus tout simplement. Et on fera en sorte que vous ayez accès à tous les bonus que j'ai prévus pour vous. Voilà pour ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer notre lecture de U Square et continuer à se préparer pour notre saut quantique. Bisous!